Alors, comment vendre un bien immobilier en 89 jours, que vous soyez courtier immobilier ou que vous soyez un particulier à la recherche de conseils pour vendre rapidement votre bien immobilier, ce sont les conseils, les questions auxquelles vous aurez des réponses dans cette interview du jour. C'est parti. Bonjour, c'est Patrick Robetti. Dans cette vidéo, dans cette interview que je vais faire aujourd'hui avec Vincent, vous allez découvrir plein de conseils au niveau de la vente immobilière en parlant de l'expérience de Vincent. Mais avant ça, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous les prochains conseils en vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, j'accueille Vincent. Vincent me rappelle. Salut Vincent, Salut Patrick, comment ça ravi va? d'être La forme? ravi d'être avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir. T'es une personne que je côtoie indirectement ou directement depuis près de 2 ans. On a eu l'occasion de collaborer ensemble de certaines manières. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ta méthodologie, en fait, et comment tu fonctionnes. Et puis, je trouvais intéressant aujourd'hui de faire cette interview pour voir un peu que tu puisses donner des conseils tant à des courtiers immobiliers qui ont moins d'expérience que toi, ou tant à des particuliers qui se posent plein de questions sur la vente immobilière. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es venu à ce métier-là? Eh bien oui, comment j'en suis arrivé à ce métier-là? Si tu veux, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce dans une agence immobilière valaisanne. Il y a de ça déjà plus de 20 ans. J'ai ensuite fait les différents métiers de l'immobilier, la gérance, l'administration de PPE, et puis de la vente depuis 2010. Donc Mhm. ça fait plus de 10 ans maintenant. Et puis Excellent. sous mes propres couleurs, sous ma propre bannière depuis 2019. Ok, excellent. Et puis, c'est vraiment une véritable passion, si je comprends bien, l'immobilier, c'est venu depuis toujours une passion ou c'est plus un plan de carrière parce que finalement, tu as commencé là-dedans et puis tu as continué là-dedans. Alors, mon parcours montre bien que j'ai eu aucun plan de carrière à aucun moment. Ouais. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire ces trois gros métiers de l'immobilier, avec d'abord la gérance, qui est un gros morceau, l'administration de PPE, Mhm. et puis la vente voilà, c'était mon envie de voir un petit peu ce troisième gros métier. Et puis c'est celui dans lequel je me suis senti le plus à l'aise, quoi. Ok, excellent. En tout cas, c'est un magnifique parcours, puis ça montre que bah voilà que tu peux passer par l'immobilier. Enfin, quand on parle d'immobilier, moi, ça me fait chaque fois un peu rigoler, parce que je dis c'est tellement large. Puis là, on voit que via ton expérience, tu es passé par différents en fait domaines d'activité au sein de la grande famille de l'immobilier. Et puis il y a plein d'expériences à faire qui, je pense, sont de toute façon enrichissantes dans ce que tu fais actuellement. Du coup, écoute, je vais te poser la première question, enfin la deuxième. Là, tu t'es présenté, je te remercie. Mais une question qui est fait pour moi importantissime, là c'est plus pour des courtiers immobiliers qui débuteraient. Comment tu prospectes? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des astuces? Qu'est-ce qui a bien fonctionné alors, ces 20 dernières années, puis surtout ces 2 dernières années? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, je te demande pas de trahir tes secrets d'entreprise, mais si tu peux un peu aider aussi d'autres, des jeunes qui débuteraient, tu aurais quoi comme conseil? Mais le vrai secret, c'est qu'il n'y en a pas finalement. Il n'y a pas une recette magique, Mhm. même si beaucoup la promettent sur Ouais, Internet. Mais tu n'en fais pas partie. je te remercie. Je tiens à préciser. Et puis, non, il y a vraiment, voilà, c'est une prospection. Il faut être sur les différents canaux, physique, digital, euh, relationnel en premier lieu évidemment. Ouais, Et puis, mais voilà, je peux pas te sortir un. Je faisais pour une publicité l'autre jour le traçage de tous les mandats d'où ils viennent. Et ouais, puis, tu te rends compte qu'il n'y a, il y a pas un qui sort du lot. ouais. C'est de la prospection voilà, physique, ton réseau privé et professionnel de relations, le digital évidemment. Ça, c'est peut-être la plus grande différence. Je n'apprendrai rien là à personne Ouais, ouais. sur en 10 ans, c'est que le digital amène plus qu'avant, mais les autres manières n'ont pas perdu leur intérêt, quoi. Je te remercie pour ta réponse sur la prospection. Effectivement, je te rejoins. Le magique, ça n'existe pas. Comme dans tout métier, si c'était simple, tout le monde le ferait. Donc, de solution de miracle ou magique, malheureusement, il n'y a pas. Les digitales, ça aide à avoir des prospects, comme tu l'as très justement dit. D'ailleurs, tu en es l'excellent exemple. Après, c'est toute la force et l'empathie du courtier, je dirais, qui fait la différence. Et puis toi, tu as quand même une petite recette secrète.
parce qu'en introduction, je parlais des 89 jours de vente pour vendre un bien immobilier. Parle-moi un peu de ce chiffre. Ça vient de chez toi, en fait, ce chiffre. C'est pas moi qui l'ai inventé. D'où sort ce chiffre? Et on va certainement rebondir sur des mandats exclusifs un peu. Comment tu arrives à vendre rapidement et à obtenir des résultats qui sont juste, enfin, moi, je trouve qu'ils sont assez impressionnants. Donc, explique-moi déjà ce chiffre 89 jours et parle-moi un peu des mandats exclusifs derrière. Alors, le 89 jours, il sort là aussi, c'était pour faire un traçage, comme on a fait le traçage pour la provenance des mandats, Ouais, on a fait un traçage pour savoir un petit peu la moyenne, finalement, parce qu'on dit toujours que le prix juste permet de vendre rapidement, que l'exclusivité permet de vendre rapidement. Je voulais me baser sur des choses un petit peu, enfin, sur quelque chose de tangible. Donc, j'ai repris toutes les ventes réalisées depuis que j'ai créé Drapel Immobilier, excellent. euh, de la date de signature du mandat de vente, puisque je ne travaille pas en mandat oral ou des mandats autres que des mandats signés. Donc la date de signature du mandat jusqu'à la signature chez le notaire, puisque c'est là qu'on peut réellement dire que le bien est vendu, pas Ok. avant. C'est pas les exemples qui manquent, donc c'est vraiment la date qui fait foi. Et puis ça représente, je peux donner le chiffre à cette date à laquelle on se parle, Patrick, ça représente sur 24 ventes, donc il y a quand même un volume qui représente quelque chose. C'est 89 jours, donc entre la date de signature du mandat et la date de signature chez le notaire, 89 jours pour un bien qui est au prix juste et en exclusivité. Ok. C'est assez impressionnant parce que finalement, on peut dire sur une vente, oui, ben, oui, tu peux donner tous les conseils du monde, mais là, tu as quand même éprouvé que ça fonctionne. Ce que je note, tu parles de prix juste, estimé au prix juste, mais concrètement, ouais, comment tu fais, toi, pour estimer ça au prix juste? Puis comment tu te différencies des autres et quelle est ta méthodologie finalement? Bon, alors si tu veux, il y a toujours des principes à faire attention. C'est déjà ces outils d'estimation en ligne. Mhm. Ça me fait sourire parce que je dis toujours d'y faire attention. J'en ai un sur mon site internet parce qu'il permet d'avoir une première idée de la valeur du bien. Après, la problématique, c'est qu'on a des fourchettes qui sont extrêmement larges, Ouais. surtout dans ma région. Donc moi, si je suis actif tout ce qui est Valais, jusqu'à la Riviera, en passant par le Chablis-Vaudois. Mhm. Donc, on a ces outils, on peut de matière statistique pour donner des fourchettes qui valent réellement quelque chose. On Ouais, n'aura je pas le comprends. même problème dans des grandes villes, Fribourg, que tu connais bien, Lausanne ou Genève, Ouais. euh, où là, il y a plus de matière pour avoir ces statistiques. Donc, cet outil, ça donne une vague idée, mais pas de quoi s'appuyer, en tout cas pour des régions hors des grandes villes. Ok. Euh, voilà. Et puis après, bah, toujours, j'ai eu aussi proposé des estimations gratuites. Après, pour le courtier, ça amène un grand nombre de touristes, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Et puis, il peut y avoir un intérêt, peut-être pour le particulier, de téléphoner suite à un flyer ou à une pub euh, sur Internet pour une estimation gratuite. Mhm. Mais voilà, quel est l'intérêt réel de celui qui propose cette estimation gratuite? Mais du coup, concrètement, parce que là, tu me dis les généralités, mais tu t'estimes comment, toi, alors, enfin, comment t'estimes au prix juste? Quelle est la variable qui fait que, enfin, l'homme est de toute façon plus intelligent qu'une machine, ça on est d'accord, je te le concède à 100%. En marketing, je dis toujours ça aux gens, vous serez toujours plus intelligent, il faudra toujours un humain pour gérer les algorithmes, pour dompter les algorithmes, et puis on est toujours plus intelligent. Mais qu'est-ce concrètement, comment t'estimes au prix juste pour un bien existant? Forcément, on parle pas de vente sur plan, on parle de construction, enfin de bien existant. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Alors oui, les données statistiques, il n'y en a pas assez dans certaines régions, mais toi, tu te bases sur quoi? Bah, forcément la valeur du terrain, le prix au mètre carré, la vétusté du bien, ça je pense c'est les trois trucs de base universels, on va dire. Mais tu as un petit tips spécifique qui Le fait type, que t'es le plus proche possible de la réalité du marché? le type, le type spécifique, c'est un, connaître son marché. C'est pour ça que prendre un bien dans une région qui n'est pas celle où tu as l'habitude de travailler, c'est extrêmement délicat. Mhm. Moi, la région dont je te parlais, que ce soit en Valais, jusque sur la Riviera, c'est un marché que je connais, que je maîtrise. Donc, je connais Ouais, les prix des mètres carrés. Si on parle d'un appartement, je connais le prix du mètre carré à neuf dans ces différentes
point de région. Et Ouais. puis, si on parle de villa, il faut connaître son prix du mètre carré, de terrain, du mètre cube à neuf, etc. Et puis après, la vétusté, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle, quoi. Ouais. Enfin, il n'y Donc, a pas de bah, miracle. ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit, puis je pense que tu as dit quelque chose de très juste. Il faut être en fait l'expert de son marché, donc maîtriser parfaitement son propre marché. Je vois beaucoup de courtiers immobiliers qui s'éparpillent, qui sont un peu à Fribourg, un peu Canton de Vaud, un peu Genève, un peu, et puis à parcourir dans tous les sens. Déjà, comme tu l'as dit, tu maîtrises pas les prix parce que finalement, tu peux pas maîtriser toute la Suisse romande. Deux, tu perds beaucoup de temps sur les déplacements, et puis du coup, c'est pas rentable, quoi. Trois, c'est pas rentable, quoi. Donc, je pense que c'est une très bon exemple. À nouveau, c'est pas magique, c'est juste la logique, mais peu de monde au début. Ben, on a tendance à partir dans tous les sens, à vouloir absolument avoir un maximum de biens et tout ça. Puis d'être un expert, c'est de ta zone de chalandise, c'est le plus important. Puis du coup, je rebondis là-dessus. Alors, on a bien compris tes grandes forces que tu as, mais c'est quoi qui te rend unique? Si j'ai quelqu'un en Bas-Valais qui veut actuellement vendre son bien immobilier, qui nous écoute là, peut-être, ou qui regarde cette vidéo, cette interview, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais pourquoi il faut contacter Vincent, sans être à nouveau vendre du rêve, mais pourquoi, enfin, entre un et toi en mandat exclusif, tu arrives à vendre ce bien en 89 jours en estimant au prix juste. Pourquoi Vincent te rappelle et pas un autre? Écoute, je pense que la première chose, c'est déjà de s'intéresser à la personne ou à la famille que tu rencontres avant son bien immobilier, que ce soit son appartement ou sa maison. L'important, c'est de comprendre déjà le projet de la famille. Je parle toujours de la famille. Bien sûr, Et puis de comprendre son pourquoi, sa vraie problématique. Son pourquoi, je sais que c'est quelque chose qui te parle aussi. Donc clairement. voilà, ça c'est la première chose. Donc Mhm. je mets une grande écoute pour bien comprendre leur projet. Et Ok. puis ensuite, j'ai une grande disponibilité. Je pense qu'on est dans un métier où les horaires affichés sont pas très réalistes finalement parce que voilà, il faut être là quand les gens ont besoin, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, Mhm. plutôt le vendeur et l'acquéreur. Vous voyez, mon parcours aussi, qui est passé par la gérance, la PPE, me permet de pouvoir répondre vraiment sur l'ensemble quasiment des questions immobilières. Ok. Je sais réellement ce que c'est une PPE parce que j'ai, jusqu'à très récemment, géré des assemblées PPE. Je connais toute la particularité de la PPE. Un investisseur, bah, je sais comment on gère un bâtiment et surtout comment on gère un locataire. C'est plus difficile à Important. gérer le locataire que la technique. Donc voilà, j'ai ces atouts-là. Et puis, du coup, les 89 jours dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi un petit volume de mandats, puisque je me Mhm. concentre sur des mandats exclusifs, un petit volume dont je peux m'occuper, donc moins de mandats, mais une qualité en nette hausse par rapport à ce que j'ai pu connaître dans ma carrière professionnelle. Ok, excellent. Puis mon petit doigt, il m'a dit que justement, tu gères un petit nombre de mandats, mais mon petit doigt, il vient de me dire que tu es à la recherche, en fait, d'un nouveau collègue. Donc, tu peux m'en dire plus sur ce que tu cherches. Peut-être on fait une petite annonce, un petit aparté, je rebondis là-dessus. Enfin, tu cherches quoi à t'étendre? Tu cherches à justement pouvoir encore satisfaire plus de personnes qui veulent vendre leurs biens. Quelle est ton idée derrière? Et puis, qu'est-ce que tu recherches comme profil? Parce qu'on peut faire une annonce là dans cette interview, si ça te va. Ben, oui, je te remercie. Ça rejoint exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Mhm. L'important d'être très fort dans sa région Mhm. pour pas s'éparpiller. Moi, j'ai de la demande en vallée centrale actuellement. Euh, Ok. du coup, avec ces vallées, etc. Donc, je peux Mhm. pas être partout et puis fournir la qualité que je souhaite fournir aux Clairement. clients de ces régions-là. C'est pour ça que je recherche quelqu'un, un profil. Alors, il y a tout le détail sur drapelimmobilier.ch. J'ai un onglet emploi, puisque je Ça recherche vraiment marche. quelqu'un qui a ses activités en vallée centrale. On vient d'en parler de cette importance-là d'être dans son territoire. Mhm. Donc, je cherche quelqu'un, idéalement qui aurait une première expérience, pas besoin d'avoir une immense expérience, mais une première expérience dans le courtage, qu'elle sache ce que c'est d'être conseiller immobilier aujourd'hui, quoi. Ok, excellent. Avant de conclure, j'ai encore juste une dernière question là qui me vient, Vincent. On a donné des conseils avant pour des courtiers immobiliers indépendants, mais clairement pour des particuliers qui veulent vendre leurs biens immobiliers, qui sont prêts, qui vont te contacter, qu'est-ce qu'il faut de leur côté qu'ils préparent en parallèle qu'ils te contactent, donc au niveau de leur habitation ou au niveau des documents, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien Ouais. collaborer avec toi?
Alors écoute, première chose, d'une manière générale, de toute façon, avec ou sans moi, dépersonnalisez absolument votre appartement ou votre maison. Je sais à quel point c'est difficile, mais pour le futur acquéreur, se rendre compte des volumes et puis essayer de se sentir chez lui sans la photo des grands-parents, des enfants, etc., qui sont pas les leurs. Je pense que c'est quand même une première chose qui est basique et importante. Et puis Ouais. au niveau de l'administratif, si vous habitez une maison, bah, de savoir un petit peu quelle surface, quel cubage, les mètres cubes de votre maison et puis la surface de votre parcelle. Et puis aussi pour un terrain, évidemment, connaître sa surface et puis sa zone. Et puis pour un appartement ou pour un bien en PPE, Mhm. savoir avoir un petit peu les derniers comptes, les derniers procès-verbaux pour que le futur acquéreur puisse se rendre compte de comment est la vie dans cette copropriété. Ok. Et puis au niveau comptable aussi, savoir un petit peu où il met les pieds simplement, quoi. Ça, c'est vraiment un petit peu les choses Euh, basiques. Voilà. ok, excellent. Bah, voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, si vous êtes prêts, ben, on vous remet les coordonnées de contact là, ci-dessous en incrustation. Donc, n'hésitez pas, Bavalet, à contacter Vincent. Et puis, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était un Merci plaisir beaucoup. d'avoir tes conseils puis tes remarques sur le métier qui est passionnant du courtage immobilier, qui est dur, mais passionnant. C'est ça. Puis je te souhaite tout de bon pour la suite. Puis, je te dis, bah, du coup, à tout bientôt.